Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 14 mars, il est 8h39. Je vous ai pas pris, je vous ai pas filmé en fait samedi, tout simplement parce que ça y est, celui dont on ne doit pas prononcer le nom s'est invité chez nous. Voilà. Donc en fin de compte, David a commencé à avoir des symptômes mercredi. Ensuite moi c'était vendredi soir. On pensait que les enfants allaient passer à travers et en fin de compte, Nolan ce matin s'est réveillé avec un mal de crâne pas possible. Donc je pense qu'il est aussi positif. Moi je me suis fait tester, enfin non je me suis pas fait tester, je me suis auto-testée samedi matin, donc j'étais bien positive. Mais il faut que j'aille en pharmacie pour faire le test, pour que ce soit officiel quoi. Je vais y aller ce matin parce que samedi j'ai pas pu y aller. Alors tout simplement parce qu'on était en alerte orange, on était en intempérie totale, on pouvait même pas sortir de chez nous. Je vous garantis c'était une galère, de la pluie, des seaux d'eau, incroyable. Donc je voulais attendre que ça se calme, en fin de compte ça s'est pas calmé et la pharmacie dans notre village elle est ouverte que le samedi matin. Donc l'après-midi, même si ça s'était un tout petit peu calmé, j'ai pas pu y aller parce que elle était fermée. Donc je vais y aller là. Pour les symptômes, moi franchement ça va, je le passe très bien. Il y a juste vendredi soir quand ça a commencé, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Donc j'ai passé une sale nuit par contre. Le samedi c'était pareil, c'était pas top mais franchement ça allait encore, hein. Franchement j'étais debout et tout, j'ai même fait mon ménage. C'est juste que j'avais un peu de fièvre donc à chaque fois je prenais du Doliprane. Après 6 heures j'en reprenais etc pour pas rester dans la fièvre quoi. Mais sinon non franchement ça va. Après dimanche ça a été nickel. Je vous dis j'ai même fait mon... Dimanche surtout j'ai fait ma salle de bain à fond, les chambres etc. Franchement nickel. Par contre David lui il était au bout de sa vie. Après c'est un mec malade hein. Voilà, non mais je rigole, je sais, il y en a qui le supportent moins bien que d'autres, il y en a qui ont plus de symptômes d'autres, je sais, je rigole, mais bon, les mecs malades on le sait, hein, on le sait, enfin bref, et du coup moi non, plus de symptômes du tout, j'ai juste un peu mal aux yeux, mais moi j'ai toujours mal aux yeux en fait quand j'ai de la fièvre, enfin le lendemain, après la fièvre j'ai souvent mal aux yeux, je sais pas pourquoi. Donc j'ai ça, un petit peu de tout avec des glaires, mais pas, enfin rien de méchant quoi. Et je vous dis, Nono là ce matin mal de crâne, Aria elle a rien du tout. Donc mais bon je la garde forcément avec nous, donc là ils sont dans la chambre, ils regardent la télé. Donc forcément je les ai pas mis à l'école, même si j'aurais pu les mettre, hein, parce que hier, c'était quand dimanche, bah oui hier, je les ai fait tester pour savoir s'ils allaient reprendre l'école, donc ils étaient négatifs sur le test. Donc je sais pas, ça a peut-être dû changer là aujourd'hui, je sais pas, on verra, c'est pour ça que je vais aller faire retester, cette fois-ci en pharmacie. Et voilà. Bon, et bien on revient de la pharmacie, donc moi forcément hein, positif, mais Aria et Nolan négatifs. Franchement, je sais pas, bon Aria elle a pas du tout de symptômes, donc elle, ça m'étonne presque pas. Mais Nolan, c'est étonnant parce que là il me dit qu'il a mal à la tête, qu'il est pas très bien. Je sais pas. Donc lui il m'a dit, il pense que c'est parce que c'est possible qu'en fait il soit négatif ce matin et par exemple cet après-midi positif ou même demain positif etc. Donc je vais attendre et je vais lui refaire faire un demain. Et par contre ce que je suis en train de me prendre la tête là depuis tout à l'heure, c'est parce que Evan a perdu encore sa carte de bus, donc je vais devoir en refaire faire un du Picata, sauf que bon évidemment c'est payant, mais c'est pas ça, c'est que j'ai envoyé un mail là à l'organisme, eux m'ont expliqué les démarches à suivre pour faire le du Picata, sauf que impossible de trouver sur le site, donc je me prends la tête là vraiment, je sais pas comment faire, je trouve pas, je cherche, je comprends pas, bref, je vais essayer de passer par l'ordi peut-être, je sais pas. Non, avec le téléphone on y arrive à tout faire, hein. Moi j'ai toujours réussi à tout faire avec le téléphone, mais là je sais pas, j'y arrive pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'ordi, j'ai une vidéo aussi à publier, je vais regarder si elle a chargé ou pas, mais je crois pas. Et après je vais faire mon petit ménage, il faut que je vide le lave-vaisselle. À midi on va manger un bouillon poulet coco, je l'ai fait hier, oh là là mais il est trop bon. Pour l'instant, je n'ai pas perdu le goût et l'odorat. Franchement, je prie pour ça parce que c'est vraiment le truc que j'aimerais pas. Vous savez comment je suis gourmande, mais pour l'instant ça va.
Bon, eh bien, je viens de passer un petit moment au téléphone avec HelloFresh. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un des vlogs, je vous avais dit que vous savez, j'avais testé HelloFresh, bon bref, j'avais annulé mon abonnement, sauf que vous avez genre 4 fenêtres de 4 semaines sur votre application que vous pouvez annuler. Et après ces 4 fenêtres, vous n'avez pas la suite. Sauf que moi, j'avais pas fait gaffe. J'ai pas tout annulé, j'ai annulé que les semaines que je voyais à l'écran en fait. Donc bref, je m'étais fait avoir et j'ai eu une notification le lundi matin en disant comme quoi la box elle allait être envoyée parce que et puis que ça me coûtait 59 € surtout. C'était ça qui m'avait le plus et quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est quoi cette blague? Donc du coup je regarde sur mon application et en fait effectivement c'était la box qui allait s'envoyer parce que c'est un petit peu traître, tu vois, cet abonnement là quand tu veux t'arrêter en fait. Enfin vraiment, j'ai vraiment eu une mauvaise expérience moi avec HelloFresh, vraiment bref. Donc je les appelle, je leur explique que non, c'était pas prévu, en plus 59 €, non, machin, bref. Au début, ils voulaient pas me rembourser, parce que soi-disant, j'avais jusqu'au dimanche soir à 23h59, alors qu'on était le lundi matin à 8h15, bref. Donc que c'était pas possible, etc. Je dis non mais c'est pas possible, de toute façon, moi, c'était pas prévu, vous me remboursez, bref. En fin de compte, elle m'a dit donc ok, on vous rembourse et je vous annule carrément l'abonnement. Est-ce que c'est bon? J'ai dit bah oui c'est bon, mais je veux annuler complètement l'abonnement, je veux plus rien avoir avec vous quoi. Je veux vraiment tout annuler. En fin de compte, elle m'a dit oui c'est bon, j'annule tout, je vous fais le remboursement, vous verrez le remboursement d'ici 5 à 10 jours, vous inquiétez pas, machin. Évidemment, moi je suis un petit peu du style à pas trop surveiller en fait mes remboursements. Sauf que je sais pas pourquoi aujourd'hui, je suis allée regarder, je me suis dit tiens, est-ce qu'ils m'ont vraiment remboursé parce qu'il me semblait pas avoir vu un remboursement, etc. Évidemment, ils m'ont pas remboursé et là j'étais vénère. Et je me suis dit en plus, ils m'ont prélevé les 60 €, mais en plus de ça, ils m'ont même pas envoyé la box et en plus, ils m'ont même pas remboursé. Je me suis dit mais là ils ont tout faux quoi. Je les appelle, je leur explique le problème. Oui, bon ben on avait eu un bug informatique. Bien sûr, la bonne excuse. Et donc du coup ça s'est pas fait le remboursement, mais vous inquiétez pas, là on va procéder au remboursement. J'ai en fait si j'avais pas fait gaffe, je me serais fait banane de 60 € quoi. C'est super sympa quoi. Non mais on s'excuse, c'était un bug informatique. Ouais bien sûr, quand il y a des remboursements il y a toujours des bugs informatiques. Mais par contre quand il faut débiter les montants il n'y a jamais de bug informatique hein. Bon bref, voilà, donc là apparemment ils vont me rembourser, je vais vérifier et voilà. Mais vraiment moi HelloFresh c'est mort enterré, je ne recommande pas et franchement je veux plus rien avoir avec eux et plus rien, je suis dégoûtée. Alors il est 12h31 et là je commence à faire à manger du coup. Comme je vous ai dit je vais faire du bouillon de poulet coco, voilà je vais y arriver. Je l'ai fait hier soir, il était excellent. C'est vraiment trop bon, c'est une recette de chez Joe et franchement c'est super bon. Par contre moi le seul petit inconvénient que je lui trouve à ce bouillon, c'est que du coup il n'y a pas de féculents. Et moi je reste sur ma faim en fait quand le soir par exemple je mange quelque chose où il n'y a pas de féculents etc. J'ai l'impression de ne pas être rassasiée. Donc en fin de compte ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais rajouter de la semoule. Donc je vais la préparer là. Moi la semoule je la prépare donc dans le saladier je mets de l'huile d'olive et je vais mettre donc je disais je vais rajouter un bouillon de Maggi émietté à l'intérieur et je vais mettre de l'eau bouillante que je vais couvrir comme ça va bien gonfler, ça va avoir le goût du petit cube Maggi et de l'huile d'olive. Et à côté du coup je vais me faire aussi des œufs durs à la machine à œufs, vous savez celle-là, je sais pas si je vous l'avais déjà montré mais je pense parce que ça fait un petit moment que je l'avais acheté à Lidl. Et voilà, petit bouillon coco d'hier du coup poulet et par dessus du coup des œufs. Et à l'intérieur, j'ai rajouté de la semoule. Tu vas m'acheter des lunettes? Tu veux des lunettes? Oui. Vas-y, mets-les. Il faut... Waouh, tourne, princesse. Attends. Vas-y. Waouh, t'es trop belle. Réunis les deux moitiés et Tu faire vois? Attends, je te Je montre. veux faire une photo. Tu veux faire une photo? Je vais te prendre en photo. Bon, là, il est quelle heure déjà? 18h28.
Monsieur est en train de faire. C'est quoi déjà une grande expérience Je vais essayer, alors une grande expérience. Ouais, on va dire ça. On va faire une balle rebondissante. Ouais, alors Nolan on adore parce que lui il vient toujours en bon moment pour ce genre de choses. Tu vois, c'est ce genre de choses qui prend du temps, qu'il faut. Voilà. Non, non, il viendrait pas en plein milieu de l'après-midi, non, il vient en soirée. Quand en fait on est en plein milieu du repas, enfin on est en train de préparer le repas, etc. Non, il veut qu'on l'aide là. Il est. Bah ouais. Il est 18h30, bon. C'est une craie. Pourquoi il y a des... Ça c'est quoi? Ça, c'est, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. C'est de la poussière. On peut avoir une Je sais pas. Mais attends, Carotte. le problème c'est que je crois que t'as même pas le... Evan, il est rentré du collège, Non, il fait ses devoirs. Il fait ses devoirs. Maman, j'ai pas. Puisque depuis. C'était quand? C'était à partir de jeudi que t'étais plus là. Depuis jeudi, il n'est pas rentré à la maison. Et voilà, il est rentré là, ça y est. Et moi, j'ai préparé à manger. Donc, ce que je vais faire pour ce soir, c'est que je vais faire la recette Joe des spaghetti bolo à la ratatouille. Et là, il me restait un petit marron à faire absolument. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le préparer. Je vais le faire au four avec ail, oignon, etc. Et je le mangerai demain, celui-là. Mais je le fais ce soir parce qu'il faut absolument que je le fasse. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez, là vous voyez rien. Et là vous voyez quelque chose. Si je l'ai mal fait la maison, c'est parce que j'ai. On voit pas, on voit pas. Ah ouais. Si je l'ai mal fait la maison, parce que je suis droitier et là j'ai dû le faire gaucher. Donc demain, ils retournent à l'école, les deux gosses. Parce qu'ils sont tous les deux négatifs. On a refait un test ce soir et ils sont encore négatifs, donc nickel. Donc ils peuvent retourner. Hein. J'ai bien demandé la confirmation au directeur de l'école hein, pour pas me gourer, parce que ça aussi, il y a tellement de restrictions, on ne sait plus où on en est. Et en fin de compte, ils ont le droit d'y retourner avec un test donc négatif, sans symptômes. Nolan, il a plus du tout mal à la tête. Je me demande, je le soupçonne même d'avoir eu mal à la tête pour pas aller à l'école ce matin. Non, j'avais vraiment mal à la Ah, tête. bah, j'espère en tout cas. Enfin, j'espère, oui. Bah. Je peux te le rappeler. Et Aria, elle a pas du tout de symptômes. Bon, bah, elle, de toute façon, depuis ce matin, elle a pas de symptômes. Mais bon, vu que j'ai fait tester Nolan, je voulais faire tester Aria aussi. Mais ouais, ils sont tous les deux négatifs. Donc demain, ils retourneront à l'école. Et voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h32. Les spaghetti bolo étaient pas mal. Par contre, après moi, je suis pas très fan de la ratatouille en fin de compte. Là, en verre, comme je vous avais dit, j'avais un peu peur. Malgré que je l'ai réassaisonné, parce que moi, je peux pas suivre la recette à la lettre, parce que honnêtement, les épices, il n'y avait rien quoi, en fait, en épices dans la recette. Donc du coup moi j'ai rajouté plein d'épices pour vraiment que ce soit relevé le goût. Après c'était pas mal, mais c'était pas non plus ouf. Après moi ce qui me gêne c'est les aubergines, parce que les aubergines en boîte franchement j'aime pas trop ça. Déjà le légume en lui-même, l'aubergine, j'en suis pas très fan. C'est pas le légume que j'achèterais en priorité quand je vais par exemple aux courses. Mais ouais je sais pas, l'aubergine ça m'a gêné un petit peu dans le plat là. Mais sinon, non, autrement, tout le monde s'est régalé. Enfin, quand je vous dis tout le monde, je parle évidemment de moi, de David et d'Evan, hein, parce que vous pensez bien que les deux autres, ils n'ont pas voulu goûter. Évidemment. Mais bref, ça, on a l'habitude maintenant, de toute façon, et vous le savez aussi. Autrement, je pense vous intégrer la recette du canard à l'orange que j'ai fait quand j'étais covidée. C'était dimanche. Oui, c'était hier. Non, c'était pas hier. Je l'ai fait samedi. Et je vous avais promis que j'allais vous filmer la recette, mais étant donné que je n'ai pas vlogué ce jour-là, je voulais quand même filmer en fait la recette. Donc je vais vous l'intégrer là. Comme ça, vous l'aurez.
Voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Franchement, elle était excellente, mais vraiment trop bonne. Je vous garantis que celle-là, c'est sûr que je vais la refaire. C'était vraiment comme ça. Tout le monde m'avait dit, ah, c'est surprenant et tout, le poulet à l'orange, tout et tout. Je sais pas, mais moi ça m'a attiré direct quand j'ai vu la recette. J'ai dit, waouh, mais le poulet à l'orange, ça doit être un truc, ça doit être trop bon. C'est un petit peu comme du canard à l'orange. Moi perso, j'aime pas le canard, cette viande-là, j'aime pas trop. Mais je sais que c'est très bon. Par contre, ouais, le poulet à l'orange, c'est un truc que moi j'aime bien, de toute façon, tout ce qui est sucré salé, vous le savez. Et franchement, c'était super bon. On sent pas vraiment l'orange, en fait, c'est assez déstabilisant, mais c'était vraiment très bon. Je vous conseille cette recette, vraiment. Donc c'est une recette de chez Joe. Voilà, autrement, bah, j'espère que autrement le vlog vous aura plu. Vous avez vu, bah, je fais pas grand-chose, forcément. Demain, comme je vous ai dit, j'amène les enfants à l'école, puisqu'ils sont négatifs. Ils ont pu, enfin, comme je vous ai dit, Nolan, il a plus de symptômes du tout. Donc nickel. Et voilà, bah, autrement de toute façon moi je serai à la maison. Hein. Heureusement que j'ai fait un drive vendredi, je me dis mais heureusement quoi, ça tombait pile poil quoi. Heureusement. Donc j'ai de quoi faire encore à manger pendant un petit moment, bah, jusqu'à la fin de mon isolement. Je pense que ça ira. Et voilà, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.